auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vote d'espoir, votre étude rentre chez vous maintenant aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as donné la vie, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, pour vous, n'est-ce pas, qui m'écoutez à travers le monde, je vous salue dans les précieux de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus parce que tu as partagé mes études, et parce que tu as fait des commentaires, et en plus, n'est-ce pas, tu as aimé notre page. Donc aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, un nouveau sujet qui est le Dieu amour. N'est-ce pas, le Dieu amour. C'est ce que nous allons étudier ensemble. Le Dieu, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, dans les études 17 et 18, que Dieu est pur, n'est-ce pas, et intègre. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, dans les études précédentes, Dieu est pur et intègre. Donc, nous verrons maintenant un attribut de Dieu, n'est-ce pas, spécial. Car c'est plus qu'un adjectif. Ok? C'est son essence. C'est son essence même. Ok? Dieu n'est pas seulement aimant ou affectueux. Ok? Il est amour. Ok? Dieu est amour. C'est-à-dire, bon Dieu c'est même lui-même. Tout ce que Dieu fait, n'est-ce pas, est déterminé par son amour. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait est déterminé par son amour. Donc, le roi David chantait au psaume 86, verset 11. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant. C'était la parole de David. C'était la parole de David. Mais toi, Seigneur, dans les psaumes 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Alléluia. Lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. C'était pourtant doute de son amour en voyant la misère, n'est-ce pas, et le mal dans le monde. Comment pouvons-nous être assurés que Dieu n'est pas indifférent à nos malheurs? Comment pouvons-nous être assurés que Dieu n'est pas indifférent à nos malheurs? Donc, comment Dieu a-t-il prouvé qu'il nous aime? Ça, c'est une question, nous allons répondre à travers la Bible. Comment Dieu a-t-il prouvé qu'il nous aime? Comment bon Dieu prouvé? Comment il t'a prouvé qu'il aime? Non? Donc, nous allons lire ensemble Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8 pour répondre à cette question. Romains 5, verset 8. Verset 8. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. La Bible, n'est-ce pas, va répondre à cette question. Romains 5, verset 8. Nous lisons ainsi. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Ok? Vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir votre Bible et vous pouvez souligner ce verset, cette partie. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Bon Dieu, n'est-ce pas? Il prouve remel envers nous. Il prouve amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous pouvez souligner, n'est-ce pas, ce verset. La question, c'était comment Dieu a-t-il prouvé qu'il nous aime? Comment Dieu a-t-il prouvé qu'il nous aime? Il a montré qu'il aime, non? Donc, Romains 5, verset 8, n'est-ce pas, va répondre à cette question. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, Christ, n'est-ce pas, mourit pour nous pendant que nous sommes des pécheurs. Ça veut dire, nous sommes des pécheurs, non pas bons, non pas dignes. Donc, Christ mourit pour nous, n'est-ce pas, lorsque nous étions encore des pécheurs. Ça veut dire, nous étions toujours des pécheurs, Christ mourit pour nous. Ça veut dire, Christ pas te fait pécher. Non. Christ pas te fait pécher. Christ, n'est-ce pas, il était juste, il était bon. Ça veut dire, Christ pas te fait pécher. Il mourit pour nous-mêmes qui c'est des pécheurs, qui c'est des condamnés.
C'est pour nous montrer que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, il montrer amour parce que nous pas de bon. Il mourir pour nous pendant nous tout pas bon. C'est ça qui pouvait amour. Qui compte qu'on ça? Pour un bon, mourir pour ça qui pas bon. C'est ça qui pas bon qui t'a mérité mourir. C'est nous-mêmes qui pas bon, c'est nous-mêmes qui t'a mérité la mort. Mais Christ mourit, Christ qui bon. Il mourit dans place nous-mêmes qui pas bon. Maintenant ça nous dit il pouvait amour, n'est-ce pas? Bon Dieu envers nous. Comment Dieu a-t-il prouvé son amour, n'est-ce pas? A-t-il prouvé qu'il nous aime? Parce qu'il voyait Jésus venir mourir pour nous. Dans place nous, nous-mêmes qui pas bon, Christ vient mourir pour nous. Un deuxième verset, 1 Jean 4 verset 8 à 10. 1 Jean 4 verset 8 10. Béni soit l'Éternel. 1 Jean 4 verset 8. Béni soit l'Éternel mon rocher, vive le sang de Jésus. Waouh. Le sang de Jésus. 1 Jean 4 verset 8 jusqu'au verset 10. Nous partis. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Le texte a dit, moun qui pas remet et moun qui pas gen remet pas connaît bon Dieu. Parce que bon Dieu c'est amour. Bon Dieu c'est remet même nier. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Waouh. La question. Comment, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, a-t-il été manifesté envers nous? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il a envoyé son Fils unique dans le monde. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ok? Nous étions morts, n'est-ce pas? Nous étions morts. Nous étions morts, n'est-ce pas? Par nos péchés. Le péché adamique, n'est-ce pas? Nous étions morts par nos péchés. Maintenant, nous avons la vie. Nous avons la vie grâce à la mort de Jésus. La mort de Jésus nous donne la vie. Le texte a dit ici, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, et on sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Waouh! C'est pas nous qui t'aimons bon Dieu en premier, mais c'est bon Dieu qui t'aime non. Aimer. Waouh! C'est pas nous qui t'aimons bon Dieu en premier, mais c'est bon Dieu qui t'aime non. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Waouh! C'est pas nous-mêmes qui t'aimons bon Dieu avant. C'est bon Dieu qui aime nous pendant nous tout pas bon. Waouh! Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, littéralement non, il voyait petit Lia comme victime expiatoire à nos péchés. Donc, j'ai déjà étudié avec vous, n'est-ce pas, le mot expiatoire, parce que nous sommes en train d'étudier maintenant le salut, la doctrine du salut. Nous avons déjà étudié ça. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, beaucoup plus d'explications sur le mot expiatoire, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, écouter sur le salut pour comprendre le mot expiatoire. Ok? Nous avons déjà étudié ça avec vous, n'est-ce pas, sur la doctrine du salut. Maintenant, c'est clair, la question c'est quoi? Comment Dieu a-t-il prouvé qu'il nous aime? C'est clair? Bon Dieu pouvait qu'il aime, non? Lesquels lui voyait Jésus venir mourir dans place, non? Il pouvait amour pour nous. C'est pas un amour en bouche. C'est un amour qui pouvait. Ok. Maintenant, si Dieu a livré son propre fils à la mort, si Dieu a livré son propre fils à la mort, devons-nous conclure qu'il ne le met pas? La question c'est quoi? Si bon Dieu t'a livré pour petite lial, il va mourir par ça? Est-ce que nous devons conclure qu'il n'a pas aimé Jésus? Waouh, puisqu'il est livré à la mort.
est-ce que nous devons conclure qu'elle pas très mal? Est-ce que nous devons conclure c'est parce qu'elle pas très mal qui fait le dévouer le mourir? La Bible, n'est-ce pas, va répondre à cette question. Jean 10, verset 17-18. Jean 10, verset 17-18. Si, bon Dieu, n'est-ce pas, vous et Jésus vient de mourir, est-ce que nous cas conclu c'est parce qu'elle pas très mal? Jean 10, verset 17-18. La Bible, n'est-ce pas, va répondre à cette question. Jean 10, verset 17-18. La Bible va répondre à cette question. Le Père même, béni soit l'Éternel. Jésus, n'est-ce pas, a répondu à cette question. C'est Jésus maintenant qui parle maintenant. Il a dit, le Père même, papa même. Question non, c'était qui ça? Si mon Dieu papa, n'est-ce pas, lui livrer petite lia, n'est-ce pas, propre petite lia à la mort, est-ce que nous devons conclure qu'il pas très mal? Qu'il pas très mal? Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous devons conclure qu'elle pas très mal puisqu'elle livre à la mort, puisqu'elle veut mourir? Est-ce que nous devons conclure qu'elle pas très mal? Jésus répond. Dans 10 verset 17. Il dit le Père même, papa même. Parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit papa même. Papa même pour qui ça? Papa même parce que me baille la vie. Voilà. Il pas dit c'est bon Dieu papa qui voit là. Il répond, il dit même c'est lui-même qui baille propre ville. Il dit papa même parce que me baille la vie. Parce que me baille la vie pour me reprendre encore. Personne ne met l'autre. Jésus-Christ a parlé là. Il dit personne ne met l'autre. Ça veut dire pas de monde qui retire vie. Mais je la donne de moi-même. Pas de monde qui t'a qu'à toucher, n'est-ce pas, Jésus-Christ. C'est lui qui baille la ville. Il dit personne ne met l'autre. Ça veut dire pas de monde qui retire vie. Mais je la donne de moi-même. Et puis il dit j'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir pour me bailler et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir pour me bailler vim et j'ai le pouvoir, n'est-ce pas, pour me reprendre. Tel est l'ordre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça, c'est l'ordre de me recevoir des papas. Mes amis, pas de monde qui a touillé Jésus-Christ. Si ce n'est pas lui-même qui est ville. Qui est-ce qui a retiré vie Jésus-Christ si ce n'est pas lui qui est baillé? Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça, c'est l'ordre, hein? Qui recevoir, n'est-ce pas, dans mes papas. Question, c'est que ça lié. Si Dieu, n'est-ce pas, a livré son propre fils à la mort, devons-nous conclure qu'il ne le met pas? Est-ce qu'il n'y a pas conclure qu'il ne le met pas? Non, nous pas qu'à conclure ça parce que Jésus-Christ dit avec propre bouche. Dans verset 17 là, il dit papa rien même. Pas parce que bon Dieu papa, pas même bon Dieu, puis là qui fait le débat. Au contraire, Jésus-Christ dit personne, alors le Père même, parce que je donne ma vie. Papa rien même pour ça, parce que me baille vie. On va continuer. Jean 17 verset 24. Jean 17 verset 24. Jésus leur répondit. Waouh. Je vous l'ai dit. Moi te dit. Et vous ne croyez pas. Alors, non pas, c'est pas verset ça, non pas, c'est pas verset ça, c'est verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. C'est Jean, excusez-moi, Jean 17, verset 24. Ce n'est pas le texte. Nous allons Jean 17, verset 24. Verset 24. Père, là, c'est Dieu le Fils qui a parlé là. Jésus-Christ qui a parlé là. Père, papa, je veux que là où je suis, moi, je veux que côté moi-même moyen, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jésus-Christ qui a parlé là. Il dit, papa, moi, je veux que côté mieux,
Moun côté bon moi yo même tout pour yo avec moi. Moun côté bon moi yo même tout pour yo avec moi. Afin qu'il voit ma gloire. Pour qui ça? Il dit ça? Il dit pour yo capable de gloire. La gloire que tu m'as donnée, gloire côté bon moi. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Béni soit l'Éternel. Parce que tu aimé. Parce que tu aimé. Avant le monde là, tu es fondé. Avant le monde là, tu es créé parce que tu es même. C'est-à-dire que, d'après côté nous autres là, nous dit, si mon Dieu, n'est-ce pas, bon Dieu papa, il livre pas petit à la mort, est-ce qu'il doit conclure qu'il pas très même? Non. Non pas de conclure qu'il pas très parce que là, Jésus-Christ dit avec propre bouche parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. S'il vous plaît, je vous demande de partager mes études sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Je vous demande, n'est-ce pas, de faire des commentaires. Aimez, n'est-ce pas, mes études. Aidez-moi, n'est-ce pas, à faire le travail. Aidez-moi à partager l'évangile. Parce que mon objectif principal, mon but principal, c'est de partager la parole de Dieu avant de laisser, avant de quitter la terre. Ça, c'est mon objectif principal. Partager l'évangile, partager la parole de Dieu avant de laisser la terre. Ça, c'est mon objectif principal. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Encore à la prochaine, pour une prochaine vidéo.